Bonjour, je peux vous aider? Oui, je cherche un pantalon. Les pantalons? Suivez-moi. Vous voulez un pantalon de quelle couleur? Bleu ou vert? Alors j'ai ce modèle en bleu. Vous avez quelque chose de plus classique? Oui, attendez. Alors en plus classique, j'ai ce modèle en velours. Voulez-vous l'essayer? Oui. Quelle est votre taille? 46. Tenez, les cabines sont juste là. Merci. Alors, ça vous convient? Hmm, il est un peu grand. Je vous apporte la taille en dessous? C'est mieux. Il est à combien? Il est à 220 €. Je le prends. Vous voulez autre chose? Une cravate? Une chemise? Non, c'est tout. Merci. Oh, mais vous vous êtes fait ça comment? En coupant du bois, la tronçonneuse a ripé. Allongez-vous, je vais découper votre pantalon. Ne bougez pas, vous avez perdu beaucoup de sang. Vous êtes venu directement? Vous n'avez pas appelé une ambulance? Non, j'habite à côté. La blessure est profonde. Je vais devoir recoudre immédiatement. Qu'est-ce que vous faites? Je vous fais une anesthésie locale. Non, pas une piqûre. Vous ne sentirez rien. Ne vous inquiétez pas. Bien, maintenant ne parlez plus et restez bien calme. Je n'en aurai pas pour longtemps. Voilà, c'est fini. Vous avez eu beaucoup de chance. Vous croyez? Ben oui, on viendra vous changer votre pansement tous les jours. Je ne peux pas le faire moi-même? Non, je ne préfère pas. Et vous resterez au lit pendant 3 jours. 3 jours? Mais vous n'y pensez pas. J'ai un travail à finir, moi. 3 jours sans bouger si vous ne voulez pas que ça empire. On vous raccompagnera jusqu'à chez vous. Et ma voiture? Vous l'avez garée sur le parking? Oui. Eh bien, laissez-la pour l'instant. Ça ne gêne pas. Vous fumez? 1 ou 2 cigarettes par jour. Vous consommez de l'alcool? Occasionnellement. Plus d'une fois par semaine? Je dirais 3 fois par mois. Quelle quantité? 2 ou 3 verres de vin. Vous avez une activité physique régulière? Qu'entendez-vous par régulière? Une fois par semaine minimum. Je nage à la mer 1 fois par an. Ce n'est pas régulier? Est-ce que vous marchez plus de 30 minutes par jour? Non, mais je travaille debout.
quand vous marchez d'un pas rapide? Oui, je marche assez vite. Mangez-vous équilibré? Tout dépend de ce qu'on entend par équilibré. Des fruits, des légumes tous les jours et un peu de viande. À moi, c'est plutôt de la viande tous les jours et pas de légumes. Avez-vous l'intention de changer vos habitudes? J'aimerais bien, mais je ne vois pas comment. Tu es allé où finalement cet été? Avec Lucie, on est allé à Amsterdam. Amsterdam? Oui, c'était la première fois. Ça nous a pris comme ça. Toi qui détestes l'avion. Non, mais on y allait en voiture. Ah oui, tu es comme ça, toi. Ben tu sais, quand tu regardes, ce n'est pas si loin que ça. Il y a quoi? 1800 bornes? Mais c'est tout droit. Oui. Alors, c'était comment? Ben, on avait cherché un logement près du centre sur Airbnb, mais laisse tomber les prix. Airbnb. Hein? L'appli, c'est Airbnb, pas R&B. Ouais, c'est pareil. Donc, on essaie de trouver un petit truc sympa. Tu vois, genre péniche sur la Seine. Mais tu n'as rien en dessous de 200 balles. Alors, on a cherché un peu plus excentré, et on a trouvé un truc entre Amsterdam et l'autre ville qui finit en Dam. Rotterdam? Ouais, Bon, et vous avez vu le musée Van Gogh? ben, j'ai vu la brochure. Non, mais attends, franchement, tu as vu les peintures qu'ils ont sélectionnées? Non, je sais juste que c'est un incontournable quand tu vas aux Pays-Bas. Incontournable, incontournable. Oh, les tableaux, bonjour la thématique. C'est bon pour te donner l'envie de te pendre, c'est pas pour les vacances. Donc vous êtes allé en Hollande sans aller au musée Van Gogh. Si, on y est allé. Mais vous n'êtes pas rentré. Voilà, tu as tout compris. C'est Lucie qui devait être contente. Ouais, elle était contente. Tu sais, Lucie, ce qui la rend heureuse, c'est de passer ses journées avec moi. Elle a proposé Roi Gog. Bon. Van Gogh. Hein? Laisse tomber. Tu fais quoi à Noël? Je suis volontaire au Resto du Cœur. Sérieux? Oui, je fais ça chaque année. Mais tu ne préfères pas le passer en famille? Manger des bonnes choses, s'offrir des cadeaux? C'est pas mon truc. Noël, ça me donne le cafard. Pensez à tous ces pauvres gens qui n'ont rien. Tu ne vas pas sauver le monde en te privant de Noël. Ce n'est pas ce que je dis. Je préfère me sentir utile ce soir-là. Je ne dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit, mais moi, ça me pose un problème. Chez moi, ce n'est pas imaginable. J'ai des enfants en bas âge, alors on fête Noël en famille.
Sinon, tu fais quoi le jour de l'an? Tu prépares quoi à manger pour Noël? Je n'ai pas encore décidé du menu. En entrée, je servirai des huîtres ou un plateau de fruits de mer, et en dessert, l'éternelle bûche de Noël. Mais pour les autres plats, je ne sais pas. Et toi, qu'as-tu l'intention de cuisiner? Cette année, je compte faire un poulet aux figues. J'ai trouvé une recette super sur Marmiton. J'adore ce site. Il y a toujours des idées géniales. Et en entrée, peut-être du foie gras. Je suis très classique, tu sais. Le foie gras, pour moi, c'est fini. Depuis que j'ai vu des vidéos de maltraitance animale. Arrête! On va se priver d'un bonheur pareil sous prétexte que des cas isolés travaillent mal. Il suffit de se renseigner un peu sur l'origine et le mode de fabrication des produits. C'est ce que je me disais au début. Et puis je trouve ça trop horrible, le mal qu'on fait à ces pauvres bêtes pour obtenir du foie gras. Non, cette année, ce sera du foie gras vegan. Comme ça, je suis certaine qu'on ne fera pas de mal à ces pauvres bêtes. Dis donc, les huîtres, tu les manges crues, que je sache. Oui. Et ça, tu ne trouves pas ça horrible? Mais ça n'a rien à voir. Je crois au contraire que c'est exactement la même chose. Alors, vous avez trouvé un travail? Non, toujours pas. C'est vrai que ce n'est pas facile en ce moment avec la crise. Oui, mais bon, il ne faut pas trop se plaindre, c'est encore pire ailleurs. Oui, mais quand même, dans mon temps, tout le monde travaillait. Et vous cherchez dans quoi? Ben, dans le bâtiment. J'ai été peintre en bâtiment pendant 5 ans. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui cherche un bon peintre, vous me faites signe. Ben, justement, Monsieur Bouc, il me disait que les jeunes, ils sont au chômage, mais qu'ils ne veulent pas travailler. Ils cherchent quelqu'un en ce moment. Mais ce n'est pas peintre. Vous n'avez qu'à aller le voir si ça vous intéresse. Bien sûr que ça m'intéresse. Et je peux le trouver où? Il est au chantier. Allez le voir directement là-bas. Il fait sa pause entre midi et 2. Au chantier près de la gare? Oui, mais bon, vous le gardez pour vous. Il n'est quand même pas commode, Monsieur Bouc. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. En tout cas, merci pour l'info. Si ça marche, je vous invite au resto. Ah bah, ça va faire jaser dans le quartier. Allez, bonne journée. Bonne journée. Alors, tu ferais quoi à ma place? Tu accepterais le poste? À ta place, j'accepterai, oui. C'est quand même beaucoup mieux payé. C'est certain que sur le plan de la rémunération, c'est beaucoup mieux. Alors pourquoi hésites-tu? Je ne sais pas trop. J'ai l'impression que passer cadre, ça va me causer plein de soucis. Tu étais toujours stressé à cause de tes supérieurs.
Maintenant, c'est toi qui stresseras les autres. Eh bien, figure-toi que cette idée ne m'enchante pas du tout. Tu n'auras qu'à faire en sorte de ne pas stresser ton entourage. Oui, la direction est très exigeante, tu comprends? Je comprends, surtout que tu n'as pas vraiment le choix. C'est la chance de ta vie. On ne le proposera pas 2 fois. Je pourrais aussi changer de boîte. Peut-être, mais si tu comptes changer de boîte un jour, je pense quand même que tu ferais mieux d'essayer ce poste. Et s'il ne te plaît pas, alors ce sera une bonne occasion de changer. Oui, tu as peut-être raison. Bonjour Youssouf. Vous avez demandé à me voir? Bonjour, Madame Leclerc. Oui, c'est à propos des vacances de cet été. Oui, je crois que vous avez déjà posé vos jours. C'est exact, mais il y a un problème, et je voudrais savoir si je pouvais changer les dates. Vous comprenez que vous n'êtes pas tout seul. Tout le service est organisé pour que tout le monde parte 15 jours en vacances en août. C'est très compliqué de changer. Je comprends tout à fait. C'est la première fois en 15 ans de service que je fais cette demande. Oui, je sais que vous avez toujours été très correct avec nous. Que se passe-t-il? Pourquoi avez-vous besoin de changer vos dates cet été? Mon frère se marie en juillet, et je voudrais retourner au pays pour assister à la cérémonie. Au pays? Vous voulez dire au Sénégal? Oui, le mariage est prévu le 15 juillet. Et vos vacances étaient? C'était à partir du 21. Et donc, vous voudriez prendre vos jours de camp à quand? Du 10 au 30. Le 10? On n'a personne. On peut s'arranger si vous partez le 12, après votre journée de travail. Oui, le 12 alors. C'est d'accord pour moi. Très bien, on fait comme ça. Je vous remercie infiniment, Madame Leclerc. Je vous en prie, passez au secrétariat pour les prévenir. Et n'en parlez pas aux collègues. Je peux pas changer les dates de tout le monde chaque été, vous comprenez? Motus et bouche cousue, d'accord? Motus et bouche cousue. Bonjour, je voudrais prendre des cours d'anglais, et je suis venu prendre quelques renseignements. Vous avez quel niveau d'anglais? Et j'en ai fait de la 6e jusqu'à la fac, mais je n'ai jamais été un bon élève. D'accord. Et vous avez déjà fait des séjours linguistiques dans des pays anglo-saxons? Non, jamais. Alors, je vais vous expliquer comment nous fonctionnons. Nous avons une 50aine de cours en anglais. Certains sont plus orientés vers l'art, d'autres la communication. Nous procédons à un examen d'évaluation avant de vous proposer d'intégrer une classe. Vous seriez intéressé par quel type de cours? Alors en fait, je vais devoir partir à l'étranger pour mon travail. Je dois pouvoir maîtriser l'anglais afin de négocier avec les clients. Vous auriez des cours adaptés à ma situation? Oui, il y a l'anglais des affaires. C'est quel jour?
c'est le mardi soir. Nous avons un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Je pense qu'intermédiaire fera l'affaire. Vous auriez un peu de temps pour passer le test d'évaluation? Ça dépend combien de temps ça va prendre. En général, ça prend 30 minutes pour l'écrit et après il y a un entretien oral. 1 heure en tout? Oui, comptez bien 1h30 car il y a l'inscription. Écoutez, je vais repasser dans l'après-midi, j'ai déjà quelque chose ce matin. Dans l'après-midi, d'accord. Puis-je vous demander votre nom et votre numéro de téléphone? Oui, Fabien Clément. Mon téléphone, c'est le 06 89 63 28 37. Merci. Merci. Bonne journée. Excusez-moi, c'est pour une enquête. Vous pourriez répondre à quelques questions? Vous pouvez répondre librement, sans trop réfléchir? C'est pour un institut de sondage? Non, c'est pour un projet de classe. Ah, c'est pour l'école. Oui, bien sûr, je vous écoute. Alors, la première question. De quoi avez-vous peur? Ce dont j'ai peur, c'est de la bêtise humaine. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus à Paris? Ce qui m'intéresse le plus à Paris, ce sont les musées. Qu'est-ce que vous voudriez faire pendant les prochaines vacances? Ce que je voudrais faire pendant les prochaines vacances, c'est rester sur la plage et regarder le ciel. De quoi est-ce que vous avez vraiment besoin pour être heureux? Ce dont j'ai besoin, c'est une terrasse, une tasse de thé et un beau soleil. Qu'est-ce qui vous stimule le plus dans l'existence? Ce qui me stimule le plus dans l'existence, c'est penser que je vais rencontrer de nouvelles personnes. C'est découvrir de nouvelles choses. Dites donc, ça part dans tous les sens, vos questions. Pardon? Non, ça va. Vous n'avez plus d'autres questions? Non, c'est tout. Je vous remercie pour votre gentillesse. Je vous en prie, bon courage. Bonjour monsieur. C'est pour une enquête sur les habitudes et les loisirs. Vous pouvez répondre à quelques questions? Oui, bien sûr. Est-ce que vous faites du sport? Oui, je fais de la natation. Vous en faites souvent? J'en fais parfois le dimanche, quand il fait beau. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Oui, je fais de la guitare. Vous en faites souvent? Oui, je joue tous les jours. Vous jouez de la guitare combien de temps par jour? J'en joue 30 minutes par jour. Est-ce que vous invitez souvent des amis chez vous? Très rarement. Ma maison est trop petite. Je préfère aller au restaurant. Est-ce que vous sortez aussi avec vos collègues? Non, je ne sors pas avec mes collègues. Quand vous sortez, vous changez toujours de restaurant? Non, pas toujours.
ça m'arrive quelquefois. Bonjour, je suis Fabien Clément. Je suis passé me renseigner pour des cours d'anglais dans la matinée. Et j'avais dit que je repasserais dans l'après-midi pour passer le test d'évaluation. Oui, vous voulez bien me suivre? Voilà, c'est par ici. Installez-vous là. Je vais vous chercher le test. Merci. Voilà le test. Vous avez 30 minutes. Et il y a une partie écrite et orale. La partie orale, c'est un entretien, n'est-ce pas? Non. D'abord, il y a de la compréhension orale. Il s'agit de petits dialogues. Vous n'avez qu'à cocher les cases qui sont ici. D'accord. Et ça commence quand? Alors la compréhension orale commencera à écart. Tout est automatique. Vous n'aurez qu'à suivre les instructions. Vous ne pourrez pas réécouter, mais il est possible de mettre sur pause en appuyant sur ce bouton. D'accord. Je reviendrai à 30 pour vous faire passer l'expression orale. Entendu. Bon courage. Merci. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances? Rien de spécial. Je suis resté chez moi. J'ai beaucoup lu et j'ai fait un peu de rangement. Et vous? Moi, je suis allée en Tunisie avec mon mari. Vous étiez où en Tunisie? On était à Djerba pendant une semaine. C'était magnifique. Vous êtes resté tout le temps à Djerba? Non, on a bougé un peu. On est allé dans le désert pour regarder le coucher de soleil. C'était très romantique. Et puis, comme mon mari est passionné d'histoire, on est allé visiter des vestiges romains. J'ai très envie d'y aller un jour. Ce n'est pas trop difficile pour la communication? Non, non, les gens sont très accueillants et dans les lieux touristiques, tout le monde parle français. Tu as bougé pendant les vacances? Oui, un peu. Je suis allée faire de la randonnée dans le Vercors. Combien de temps? Une semaine au total. C'était un peu dur à cause du temps. On a eu des orages assez violents et il a plu pendant 2 jours. Mais les paysages étaient superbes. Et toi, tu as fait quoi? Pas grand-chose. J'ai passé 4 jours chez mon beau-frère. Résultat, j'ai pris 2 kilos. Tu as bien mangé? Oui, j'ai surtout trop bu. Mais bon, c'était bien sympa. Et puis je suis allé faire un peu de camping en Dordogne, comme chaque année. Bref, rien d'extraordinaire. Mais les enfants étaient contents. Ils ont vu leurs cousins et ils sont allés à la pêche. Bonjour. Je peux vous parler un instant? Oui, c'est pourquoi? Ce serait pour poser mes jours de vacances de cet été. Vous n'avez qu'à remplir le formulaire qu'on vous a envoyé l'autre jour. Oui, justement. Dans le formulaire, on nous propose des dates déjà définies.
et on est limité à seulement 2 semaines en août. Je crois avoir expliqué lors de la réunion qu'à partir de cette année, les dates étaient fixées. J'ai bien compris, mais voyez-vous, je voudrais pouvoir partir 2 jours plus tôt et rentrer 3 jours plus tard. J'ai prévu de partir en Argentine et le séjour dure 15 jours. Il me faudrait quelques jours de plus pour préparer le voyage et aussi pour récupérer. Partez moins longtemps. Mon mari a déjà payé le séjour. Faites-vous rembourser. Si j'accepte pour vous, je dois accepter pour tout le monde. Vous comprenez que c'est par souci d'équité que je ne peux pas accepter. Monsieur Fourcade, vous savez tout le respect que j'ai pour vous. Mais il faut me comprendre. Je me donne à fond dans la boîte. Heures supplémentaires, renoncement aux primes. Je sais que ce n'est facile pour personne et que vous ne pouvez pas céder à toutes les demandes en août. Mais je ne demande pas de congés payés supplémentaires. Juste un peu de temps pour pouvoir reprendre le travail dans les meilleures conditions. Bon, retournez à vos postes de travail. Je vais y réfléchir. Merci beaucoup. Ne tirez pas de plan sur la comète. Je n'ai pas dit oui. Allô? Centre sportif de l'Olympe, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour avoir des renseignements sur vos cours de yoga. Oui, c'est pour un adulte ou un enfant? C'est pour moi. Alors, nous avons des cours tous les jours de 19h à 20h30. Et il faut déjà en avoir fait? Non, le professeur accepte tout le monde. Il propose des activités différentes selon les niveaux. Et il y a combien de personnes par séance? Ça dépend des jours. Il y a 45 inscrits, mais je dirais qu'il y a une vingtaine d'élèves qui sont présents chaque soir. Concernant le tarif, ça revient à combien? Vous avez 2 options. Les cours au mois sont à 50 €. Vous pourrez venir 3 fois par semaine. Les cours à l'année sont à 470 € et vous pourrez venir 5 fois par semaine. Je peux choisir les jours? Oui, c'est libre. Par contre, il y a aussi 30 € de frais d'inscription. D'accord, je vais passer dans la semaine. On vous attend. Essayez de passer avant 18h30, la première fois pour remplir la fiche d'inscription. C'est noté. Merci, bonne journée. Au revoir, madame. Bonjour. Vous avez décidé de quitter la France pour habiter au Québec? Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, quand j'étais étudiante, je voulais voyager autour du monde. Et puis, en France, je ne trouvais pas de travail. Alors je suis partie. Pourquoi avez-vous choisi le Québec? J'y suis allée 2 fois pendant des vacances d'été et j'ai adoré. Les Québécois sont très gentils et ici, tout le monde parle le français. Chez qui dormiez-vous? Chez mon frère, il a étudié pendant 4 ans à Montréal. Alors quand j'y allais,
je dormais chez lui. Qu'est-ce qui vous intéressait? Tout. J'aimais visiter les musées, me promener dans les parcs. Il y a beaucoup d'activités culturelles, vous savez. Que faites-vous dans la vie? Je suis serveuse dans un restaurant français, dans le centre-ville de Montréal. Quelles sont les conditions de travail? Je travaille 5 jours par semaine, du mardi au samedi, seulement le soir. Et j'ai 3 semaines de vacances par an. Vous avez des projets? Je vais en France cet été. Ma famille va se réunir. Mon grand-père aura 90 ans le 27 juillet. On fera la fête.